Nous allons lire dans l'évangile selon Matthieu, le chapitre 17 de l'évangile selon Matthieu. Et là, nous commencerons à partir du verset 15 et rapidement au verset 21. Je veux lire pour gagner le temps. Matthieu 17, du verset 15 au verset 21. La parole de Dieu déclare: Seigneur, aie pitié de mon fils qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. Race incrédule et perverse, répondit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi ici. Verset 18, Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui et l'enfant fut guéri à l'heure même. Verset 19, alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier: pourquoi n'avons-nous pu chasser ce démon? Le verset 20, c'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait, rien ne vous serait impossible. Verset 21, mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Amen. Amen. J'insiste encore sur le verset 21. Jésus dit, mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Ça, c'est très important. Une sorte bien définie que Jésus a dit de ces démons-là qui ne pouvaient sortir que par la prière et par le jeûne. Comme nous venons de le lire, ce passage nous parle d'un enfant lunatique. Il était embêté par le démon. L'enfant était embêté par les démons, les esprits mauvais. Et la Bible me dit, deux fois, cet enfant s'est jeté dans le feu ou dans l'eau quand ces démons-là l'embêtaient. Alors son père a amené le fils, il a amené son enfant auprès des disciples de Jésus. Normalement, il s'est dit, ce sont les disciples de Jésus, ils vont aider, ils vont guérir mon fils. Alors, chose importante ici, les disciples n'ont pas pu le faire. Ils n'ont pas pu guérir l'enfant qui était lunatique. Bien sûr, quand je vois la réponse de Jésus, Jésus dit oui. Et il a commencé à vous parler que vous, incrédules, il les a appelés les incrédules parce qu'il dit dans la parole de Dieu au verset 20, il dit c'est à cause de votre incrédulité. Jésus parle de l'incrédulité de disciples. Mais ce qui est intéressant, il dit mais ce genre de démon, il ne sort que par des prières et par des jeûnes. Cela veut me dire quelque chose. Dieu nous apprend, Jésus nous apprend ici qu'il y a de ces situations qui demandent une prière simple et il y a d'autres situations qui demandent de prière et de jeûne. Alors, j'intitule le message de ce soir, nous allons parler de 5 situations qui nécessitent une prière accompagnée du jeûne. Quelles sont ces situations-là? C'est ce que nous allons voir ce soir. Nous allons essayer de parler un peu de ces situations qui nécessitent une prière accompagnée par le jeûne. Alors, pour commencer, il faut d'abord comprendre que le jeûne dont Jésus parle ici, il n'a pas parlé du jeûne, il a dit prière et jeûne. Le jeûne dont Jésus parle ici, ce n'est pas une grève de faim. Nous sommes en train de traverser notre 21 jours de jeûne. Et la Bible nous dit ici, le jeûne dont Jésus parlait, ce n'était pas une grève de faim. Bien aimé, je veux dire à un frère aujourd'hui, à une soeur aujourd'hui, si pendant ces 21 jours de jeûne, vous passez votre temps, vous vous privez la nourriture, c'est bien, mais vous ne passez pas le temps de la prière, vous ne passez pas le temps dans l'étude de la parole de Dieu, alors vous perdez votre temps. Vous allez sortir de ce jeûne, vous n'aurez rien gagné. Dieu nous parle ici non pas d'un jeûne de grève, d'une grève de faim, mais il parle d'un jeûne et prière. J'aimerais d'abord qu'on soit très, très précis là-dessus. Il y a des exemples dans la Bible, par exemple, où vous verrez, nous sommes en train de traverser le 21 jours de jeûne, qu'on appelle aussi le jeûne de Daniel. Vous verrez ça dans Daniel 10, le verset 1 ou le verset 3. La parole de Dieu est claire. La Bible parle des jeûnes de Daniel de 21 jours, 3 semaines. Et qu'est-ce que ça veut dire? Daniel, pendant ce temps, il ne mangeait ni viande, il ne mangeait pas de viande
Et cela, c'était pourquoi? Parce qu'il voulait se rapprocher de Dieu. Daniel voulait obtenir la faveur de Dieu. Daniel voulait obtenir la sagesse de Dieu. Il questionnait Dieu. Il voulait se rapprocher de Dieu. Et la raison aussi de ces jeunes-là, c'est que Daniel intercédait pour la libération de son peuple qui était en captivité. Amen. Nous voyons aussi un même exemple aussi, un jeûne qui a été fait par Esther. Nous verrons, on l'appelle aussi le jeûne d'Esther, qui elle, c'était le jeûne de 3 jours. C'était un jeûne où elle ne mangeait rien. Il n'y avait pas de boisson, il n'y avait pas de nourriture. Il n'y avait pas d'eau, il n'y avait pas de nourriture. Alors c'était un jeûne que j'appellerais un jeûne à sec de 3 jours. Là, c'était le jeûne d'Esther. Et ce sont les circonstances. Mais ce soir, nous allons voir quelles sont les situations, les 5 situations qui nécessiteront à ce que nous puissions faire non pas une prière simple, mais faire une prière accompagnée par le jeûne. Nous allons commencer avec notre première situation. La première situation que la Bible nous parle ici, c'est une situation, il dit, en cas de deuil. Il y a des gens, par exemple, quand il y a les deuils, la Bible nous parle, vous verrez par exemple dans 2 Samuel 1, le verset 11 et le verset 12, dans ce récit, la Bible parle de David, le roi David, qui avait jeûné, qui avait pleuré, qui avait déchiré ses vêtements lorsqu'il avait entendu la mort du roi Saül, ainsi que son fils Jonathan, qui était un ami à David, et aussi toute la famille, toute la maison du roi Saül qui était tué. Là, la Bible dit, David saisit ses vêtements et les déchira, et tous les hommes qui étaient auprès de lui firent de même. Ils furent dans le deuil, pleurèrent et jeûnèrent jusqu'au soir, à cause de Saül, de Jonathan son fils, du peuple de l'Éternel et de la maison d'Israël, parce qu'ils étaient tombés par l'épée. Alors, la Bible me dit c'est que dans ces cas-là, vous verrez par exemple les gens faire les jeûnes, la prière et les jeûnes, c'est pour en train de pleurer ceux qui sont partis, et aussi peut-être pleurer aussi pour ceux qui restent. La deuxième situation où il y a importance d'avoir le jeûne et la prière, c'est une situation de détresse. Lorsque nous nous trouvons dans un cas de détresse. Et ça, je dirais directement dans le livre d'Esther. Esther nous parle un livre très intéressant là-bas. Alors la Bible me dit, dans Esther, le chapitre 4, le verset 3, dans chaque province, partout où arrivait l'ordre du roi et son édit, il y eut une grande désolation parmi les Juifs. Ils jeûnaient, pleuraient et se lamentaient, et beaucoup se couchaient sur le sac et la cendre. Là, c'était une terreur. Lorsque tu es, mon frère, tu es dans une situation de détresse, dans une situation de panique, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller chercher le Seigneur. Et non pas seulement une prière simple, mais vous entrez dans un cas de jeûne. Bien aimé, vous pouvez être au travail peut-être, vous avez des problèmes au niveau du travail, vous êtes assujetti au niveau du travail. On vous demande de faire quelque chose que vous savez que c'est contre la foi chrétienne. Votre attitude, c'est pas seulement prier simplement, mais c'est entrer dans le jeûne. Prier, entrer dans le jeûne, chercher la face de Dieu, c'est la montée devant Dieu. Voilà ce que le peuple juif avait fait lorsque ce édit était sorti, selon lequel on devait massacrer les peuples juifs. Ils étaient tous entrés en jeûne, en train de prier, en train de rechercher la face de Dieu. Ils n'avaient pas fait la grève de faim. Ils n'avaient pas dit non, on se prive de la nourriture. On se prive de la vie et on est bras croisés. Bien, mais vous privez la nourriture, vous êtes bras croisés, vous n'allez rien gagner. Mais ce peuple, ce qu'il avait fait, c'était quoi? C'était se priver de la nourriture, mais aussi rechercher la face de Dieu dans la prière. La troisième situation qui nécessite un jeûne, qui nécessite la prière accompagnée de jeûne, c'est la situation lorsqu'on fait le jeûne de repentance. Lorsque vous verrez dans Daniel 9, le verset 3 au verset 6, Daniel 9, le verset 3, le verset 6, ou du verset 3 au verset 6, vous verrez que Daniel était entré dans un jeûne. Cela, ce n'était pas le 21 jours dont on va parler plus tard, mais il était parti dans un jeûne. Daniel, c'était quelqu'un qui était habitué avec le jeûne. Son organisme était déjà habitué avec les vies de prière. Nous parlerons de Daniel plus tard. Alors, Daniel est entré dans le jeûne. Lorsque je lis la parole de Dieu, dans Daniel 9, le verset 3 au verset 6, la parole de Dieu déclare « Je tournai ma face vers le Seigneur Dieu, afin de recourir à la prière et aux supplications, en jeûnant et en prenant le sac et la cendre. Je priai l'Éternel mon Dieu, et je lui fais cette confession. » Je continue. « Seigneur Dieu, grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements.
nous avons péché, nous avons commis l'iniquité, nous avons été méchants et rebelles, nous nous sommes détournés de tes commandements et de tes ordonnances, nous n'avons pas écouté tes serviteurs, les prophètes qui ont parlé en ton nom à nos rois, à nos chefs, à nos pères et à tout le peuple du pays. Là, c'est Daniel qui va confesser à la place du pays. Il confesse pour son pays, il confesse pour son peuple, il confesse pour ses rois, il confesse pour tout ce qu'il a fait, pour tout ce que les autres ont fait. Ça, c'est le jeûne de repentance. C'est très, très important, bien-aimés. On dit souvent que je ne veux pas que mes dents soient agacées pour des raisins que je n'ai pas mangés. Vous ne savez pas quelle a été votre origine dans la famille. Vous ne savez pas comment s'était comporté votre père. Vous ne savez pas comment s'était comporté votre mère. Vous ne savez pas comment s'était comporté peut-être les arrière-grands-pères. Suite à ce qu'eux avaient fait, les contrats qu'ils avaient signés, les pactes qu'ils avaient signés avec le monde de ténèbres. Aujourd'hui, vous êtes victime. Le Seigneur te révèle ce soir que tu dois aller quelque part. Tu vas jeûner à l'exemple de Daniel. Jeûne pour ceux qui ont fait les histoires que toi tu ne savais pas. Tu vas jeûner et prier. Demander à Dieu, je viens demander pardon. C'est ça la repentance. Daniel a fait cette repentance parce qu'il savait le secret. Dans la quatrième situation, nous allons voir quelle est cette situation dont vous avez besoin de prier et de jeûner. C'est la situation quand on cherche l'intervention de Dieu. Oh, bien-aimé, ça c'est une situation, quand j'ai dit, c'est la situation des cas difficiles. Bien-aimé, les cas difficiles. C'est comme l'exemple de ces lunatiques. Les disciples n'ont pas pu chasser ce démon. C'était un cas difficile. Vous verrez les gens dans le ministère de délivrance qui utilisent souvent ces cas-là. Vous verrez un ministre de Dieu, un serviteur de Dieu, avant d'opérer le service de délivrance, ils vont se renfermer, ils vont chercher la face de Dieu, ils vont se ressourcer parce qu'ils ont besoin de la puissance. Parce que lorsqu'ils sortent du jeûne avec la puissance, l'ennemi ne peut pas les résister. Les disciples n'ont pas pu chasser ces démons parce qu'ils n'avaient pas la puissance, ils n'avaient pas passé de temps dans la présence de Dieu, ils n'étaient pas outillés de cette onction pour chasser les démons. C'est pourquoi ils n'ont pas pu chasser les démons. Mais lorsque vous voulez chasser les démons, dans ces cas difficiles, vous avez besoin du jeûne qui accompagne la prière. Vous allez voir ça peut-être dans 2 Samuel. Dans 2 Samuel, chapitre 12, du verset 15 au verset 17. On nous parle aussi de ce cas de difficile. Ça, c'était un cas de maladie. La Bible dit, « Et Nathan s'en alla dans sa maison. L'Éternel frappa l'enfant que la femme d'Uri avait enfanté à David. Et il fut dangereusement malade. David pria Dieu pour l'enfant et jeûna, et quand il rentra, il passa la nuit couché par terre. Les anciens de sa maison insistèrent auprès de lui pour le faire lever de terre, mais il ne voulut point, et il ne mangea rien avec eux. » Oh, bien-aimé, David a vu que l'enfant est gravement malade. Qu'est-ce que je dois faire? Ça, c'est un cas difficile. Je vais aller chercher la face de Dieu. Non pas avec une simple prière, mais je vais jeûner. Il s'est jeté par terre. Il a dit, je ne mange rien. Je ne mange pas avec vous. Je vais chercher la face de Dieu. Que Dieu me réponde. Bien-aimé, quelle est cette maladie qui t'embête? Quelle est cette maladie qui embête ton partenaire? Quelle est cette maladie qui embête tes enfants? Quelle est cette maladie qui embête tes parents? Que tu ne trouves pas de solution. Tu as prié, tu penses peut-être que ta prière devient inefficace. Bien sûr, elle est inefficace parce que tu n'as pas utilisé ce jeûne. Le Seigneur te dit aujourd'hui, va dans ton coin, va chercher sa face, mais sois dans le jeûne et non la grève de faim, sois dans la prière accompagnée par le jeûne. Un cas difficile, c'était le cas d'Esther. Lorsque Mardochée a appris la nouvelle que non, voilà ce qu'Aman a fait. Le roi, il y a déjà un édit là-bas. On va tuer, on va massacrer les Juifs. Oh, Mardochée a pleuré. Il ne pouvait pas aller à la cour. Pourquoi? Parce que Mardochée avait le sac. Il y avait un interdit, tu ne pouvais pas aller aller dans la cour royale avec le sac. Alors, il a envoyé des personnes pour aller annoncer cette nouvelle à Esther. Quand ils ont annoncé à Esther, Esther a répondu à Mardochée, qu'est-ce que je peux faire? Il y a une loi selon laquelle tu ne peux pas aller dans la maison, dans la cour du roi sans être invité. Si j'y partais, alors on va couper la tête. Alors la nouvelle est rentrée chez Mardochée. Mardochée a dit, allez lui dire. Elle ne sait pas que c'est peut-être pour des circonstances pareilles que Dieu a permis qu'elle soit dans la cour royale. Quand la nouvelle est venue chez Esther, Esther a dit, allez dire, je vais lire ça, il faut qu'on soit clair ici. Ça c'est dans Esther 4, le verset 15 et le verset 16. La parole de Dieu déclare, Esther envoya dire à Mardochée,
va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûnez pour moi, sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit ni le jour. Moi aussi je jeûnerai de même avec mes servantes, puis j'entrerai chez le roi malgré la loi. Et si je dois périr, je périrai. Amen. Esther a dit, oui, ça c'est un cas difficile. On va tuer tout le peuple juif. À quoi bon être reine si tout mon peuple périt? Esther a dit, allez dire à Mardoché, entrez en jeûne et prière avec moi. Passons 3 jours de jeûne et prière, sans boire, sans manger. Vous les faites avec les Juifs là-bas, et moi avec mes servantes dans la maison du roi. Nous allons le faire. Et vous savez quoi Esther a dit? Et après ce jeûne, je vais aller dans la cour du roi. Je sais qu'il y a une loi selon laquelle si tu entres sans être invité par le roi, on va te couper la tête. Et moi je vais y aller. Le Dieu que nous servons, le Dieu pour qui nous avons jeûné, je veux aller et qu'on me coupe la tête. Elle a dit, si je périrai, que je périsse. Amen. Il a dit, si je dois périr, je périrai. Parce qu'elle avait confiance, elle avait foi en son Dieu. Vous croyez que si Esther avait fait une prière de formalité, aller chez le roi, elle allait sortir comme ça, on allait couper sa tête. Il y a des cas là qui nécessitent un jeûne et prière. J'insiste encore, très important là-bas, c'est jeûne et prière. Ce n'est pas nous sommes en jeûne, ce n'est pas la grève de faim. Amen. Amen. Et enfin, le 3e cas, le 5e cas, la 5e situation, c'est quand on cherche la guidance de Dieu. Quand on cherche la guidance de Dieu, c'est très important d'observer aussi un temps dans la prière et dans le jeûne. Nous le verrons, très important. L'exemple, le modèle par expérience, par excellence, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ, avant de commencer son ministère, il est allé jeûner pendant 40 jours. Chercher la guidance du Père. Père, tu m'envoies au milieu de tes enfants. Utilise-moi puissamment. Il va chercher d'abord la face de Dieu. Il va d'abord aller, c'est là qu'il était tenté. Mais parce qu'il est allé vous chercher. Un autre exemple, vous le verrez, c'est dans Deutéronome 9, le verset 9. Deutéronome chapitre 9, verset 9. Là, c'est Moïse. Moïse qui a passé 40 jours et 40 nuits sans manger ni boire avant de recevoir la loi de Dieu. Il va chercher la guidance. Il va chercher la guidance. Il veut que le Seigneur, Dieu l'utilise. Dieu puisse le conduire. Il dit, bon, je vais d'abord chercher la face de Dieu. Et là, la Bible dit, lorsque je fus monté sur la montagne, c'est Moïse qui dit, pour prendre les tables de pierre, les tables de l'alliance de l'Éternel, les tables de l'alliance que l'Éternel a traité avec vous, je demeurai sur la montagne 40 jours et 40 nuits, sans manger de pain et sans boire d'eau. Et l'Éternel me donna les 2 tables de pierre écrites du doigt de Dieu, et contenant toutes les paroles que l'Éternel vous avait dites sur la montagne, du milieu du feu, le jour de l'assemblée. Ici, Moïse, avant d'abord, il sort de la mer Rouge, il sort là, bon, il sort dans le désert, il va chercher la face de Dieu. Dans le jeûne, 40 jours, 40 nuits, sans manger ni boire. Il dit, Seigneur, que tu me parles. Seigneur, que tu me parles, comment je vais diriger ton peuple? J'ai toujours insisté qu'on ne dirige pas le peuple de Dieu dans l'intelligence. On ne dirige pas le peuple de Dieu dans la chair. On dirige le peuple de Dieu avec l'Esprit de Dieu. Il faut consulter Dieu. C'est Dieu qui va te parler comment diriger ton peuple. Je veux parler aux serviteurs de Dieu. Apprenez à diriger le peuple selon l'Esprit. Ne dirigez pas le peuple de Dieu selon la chair. Parce que si vous dirigez selon la chair, vous allez le perdre. Et Jésus, Dieu est jaloux de ses brebis. Souvenez-vous, si une brebis se perdait, la parole de Dieu me dit, tu mettras 99 autres à part, aller chercher la brebis perdue. Alors Dieu est jaloux envers ses brebis. Dirigeons le peuple de Dieu avec la sagesse divine, avec l'Esprit de Dieu. Il y a aussi ça, vous verrez aussi dans Acte 13. Acte 13, le verset 1 et le verset 3. Ça, c'est l'Église qui reçoit la direction par le Saint-Esprit pendant qu'elle était ensemble, pendant qu'elle était en jeûne. La Bible dit, il y avait dans l'Église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Barnabas, Siméon appelé Niger, Lius de Cyrène, Manahen, qui avait été élevé avec Hérode de Tétrarque et Saul, pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient,
Le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Amen. Amen. C'est très important là-bas aussi, lorsque nous voulons élever en dignité les serviteurs de Dieu, toujours passer dans un temps de jeûne. Dans la prière, le Saint-Esprit va révéler. Le Saint-Esprit révèle. Il va dire, voilà ce qu'il faut faire. Alors, ce sont là les 5 situations qui nécessitent une prière accompagnée par le jeûne. Bien aimé, je ne sais pas votre situation actuelle. Peut-être que vous faites face à une situation pour laquelle vous avez prié, mais rien ne semble marcher. Peut-être que vous semblez ne pas trouver la réponse. Comme les disciples avaient posé la question à Jésus, pourquoi ils n'ont pas pu chasser les démons qui possédaient le lunatique. Le Seigneur te parle ce soir. Peut-être que la méthode que tu utilises n'est pas bonne. Pendant ce temps que nous sommes à jeûne de 21 jours, le jeûne de Daniel, nous nous privons de la viande. Nous prions jour et nuit. C'est le moment peut-être d'apporter ce problème à Dieu. Peut-être que vous traversez une situation de catastrophe. Une situation tellement catastrophique. Une situation de maladie, de malheur. Peut-être que vous venez de perdre l'emploi. Peut-être que vous venez de divorcer. Ou vous êtes sur le point de divorcer avec votre mari ou votre épouse. Peut-être que vous êtes dans un cas de célibat. Un célibat perpétuel. Vous cherchez à vous marier, ça ne vient toujours pas. Peut-être que vous avez des divisions au niveau de la famille. La famille est tellement divisée. Vous ne vous entendez pas avec vos parents. Vous ne vous entendez pas avec vos enfants. Peut-être que vous vivez dans une situation de querelle continue. Peut-être que vous êtes dans une situation de combat spirituel. Où vous sentez toujours, vous avez toujours des rêves, des cauchemars. Vous rêvez toujours les femmes et les maris de nuit. Vous avez toujours des problèmes dans vos rêves. Vous n'avez jamais eu de rêves reposants. Pendant ces temps de jeûne, peut-être qu'il faut dire à Dieu. Peut-être qu'il faut aller vers Dieu. Si vous n'êtes pas jeune, venez nous rejoindre. Venez de commencer, ça fait 3 jours. Ça, c'est le 3e jour. Vous n'êtes pas en retard. Venez. Nous avons encore de place dans notre bus de jeunes. Venez vous rejoindre à nous et nous allons tous ensemble prier. C'est peut-être le moment d'accompagner votre prière avec un temps de jeûne. En tant qu'enfants de Dieu et disciples de Christ, nous sommes appelés à vivre une vie de prière et de jeûne. Ça doit être notre mode de vie. Nous devons être des chrétiens qui sont expérimentés dans le jeûne et dans la prière. À l'exemple de Daniel. Daniel, c'est quelqu'un qui avait toujours cette vie-là de jeûne et prière. Comme Daniel, nous sommes en plein jeûne de 21 jours. Nous voulons brûler la forêt. Le pasteur a insisté à plusieurs reprises. Nous voulons brûler la forêt. Mais comment nous voulons brûler la forêt si nous faisons une grève de faim? Si nous faisons une grève de faim, nous n'allons pas brûler la forêt. Par contre, la forêt va encore pousser. Les arbres vont encore pousser. Mais si nous voulons brûler la forêt, entrons dans le jeûne. Accompagnons la prière par le jeûne. Yes, nous avons parlé de cette année, l'année d'abondance. De l'abondance. Nous voulons atteindre notre destinée. Nous voulons atteindre notre Canaan. C'est le temps peut-être de commencer à changer votre façon de prier. C'est le temps de donner l'importance au jeûne. Non pas seulement la prière simple, la prière de formalité, mais aussi y ajouter le jeûne. Parce que le jeûne, c'est quoi? C'est une force qui change. La force qui change. Que le Seigneur nous révèle ce qui est caché dans nos vies. Que le Seigneur nous parle. Et ce qui est caché dans nos vies, ce qui nous empêche de voir la gloire de Dieu. Afin que nous puissions nous en débarrasser une fois pour toutes. Pendant ce temps de prière, de jeûne que nous sommes en train d'observer. Que le Seigneur bénisse sa parole. Couvrons nos têtes pour la prière. Seigneur, merci encore parce que tu viens de nous parler ce soir. Merci pour ta parole qui est sortie avec onction. Je prie, Seigneur, que cette parole tombe sur une bonne terre afin qu'elle produise de fruits et que ces fruits demeurent. Seigneur, pendant ce temps que ton peuple observe ces jeûnes de 21 jours, nous voulons, Seigneur, que toi, tu puisses encore agir. Papa, nous avons prié que la forêt brûle. Nous avons la foi que la forêt brûlera. Nous avons la foi, Seigneur, que tout ce qui nous empêche de voir notre apogée va tomber. Nous avons la foi, Seigneur, que les serpents cachés dans nos vies vont tomber. Nous avons la foi, Seigneur, que tu vas nous révéler les endroits pour lesquels nous devons prier. Que ce soit les liens d'origine familiaux, que ce soit des liens d'origine ethnique, Seigneur, que ce soit des liens de tout genre, les liens de sang. Nous savons que ça va tomber, la forêt sera brûlée et cette année sera notre année de l'abondance. Nous verrons notre destinée, nous entrerons dans notre Canaan, Seigneur. Aide-nous à marcher dans la quête de nos noms. Aide-nous, Seigneur, à vivre un temps merveilleux pendant ces 21 jours de Daniel. Seigneur, comme tu nous as indiqué, Éternel, nous avons besoin de toi. Soutiens-nous, soutiens ton peuple. Je prie pour ton peuple qui me suit maintenant, Seigneur. Laisse que toi tu touches chaque âme, Seigneur. L'âme qui ne te connaît pas encore, Seigneur. Permets qu'en ce jour, cette âme puisse t'accepter, toi,
toi seul, Christ, comme son Seigneur et Sauveur personnel. Et que cette âme, Seigneur, puisse changer de vie parce que tu es le Dieu qui nous transforme. Je bénis ton nom. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous avons ainsi prié. Amen.